son petit sourire coquin. Là, j'ai craqué. Oh, Ted, c'est tellement petit. Est-ce que tu as vu ses doigts? Un vrai petit ange. Les capouelles mâles sont irrésistibles. Oh. Là, il faut le reconnaître. À chaque fois que Victoria le regarde, on dirait qu'elle explore un nouveau territoire. C'est vrai. Et cela dit, ça m'a surpris qu'on la laisse partir aussi vite. Je croyais qu'il fallait peut-être plus de temps avant de pouvoir être sûre. Non, je m'en fais pas. Elle est dans de bonnes mains, mais ça ne va être au petit soin pour elle. Et c'est vrai qu'elle le mérite. Tu sais, après un accouchement, une femme doit bien se reposer. Ah, d'accord. Tu poses déjà tes conditions pour l'avenir, toi. Ouais, j'espère que tu te montreras à la hauteur. Je te préviens, Hélène. Quand ce jour arrivera, je veux dire, si jamais on a la chance d'avoir un enfant un jour, je te jure que je vous porterai, toi et notre enfant. Je vous porterai dans mes bras pour vous ramener de l'hôpital. Je serai plus qu'aux petits soins avec vous. Je pourrais devenir votre esclave, ça me serait égal. Enfin, pas trop quand même. J'attends que ça. Dis-moi seulement que c'est possible, s'il te plaît. Mais tu sais que j'ai envie d'avoir des enfants, on en a déjà parlé. Oui, je sais, mais c'était il y a un bout de temps. Tu ressens toujours ce même désir? Quand j'ai vu ce bébé, j'ai senti quelque chose d'irrésistible en moi, une envie de faire de nous des parents. Et quand je pense à mon avenir, je le vois très bien avec toi. Tu fais partie de ma vie. Ça me fait plaisir que tu me dises ça. Je te remercie. Je t'aime, Hélène. Moi aussi, je t'aime. Oh, je t'aime. Et je sais, je suis sûre que tu as attendu longtemps avant qu'on puisse enfin dire qu'on se réunissait de nouveau tous les deux. Moi aussi, j'ai attendu. Ce n'est pas grave. Je sais qu'il te faut un peu de temps. C'est pas sûr, t'as dit. Il faut peut-être penser à nous. Tu ne crois pas que ce serait le moment? On est tout seul et... j'ai rien de prévu cet après-midi, toi non plus. Mais tu as réfléchi, tu es sûr? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Je ne peux plus supporter ça. Qu'est-ce qui vous met dans un état pareil? C'est un conflit nucléaire, le désarmement stratégique, la fin dans le monde? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe encore? Vous n'avez pas réussi à trouver une nouvelle couleur pour vos cheveux? Allez-y, dites-moi. Je suis sérieuse, Keith. Le téléphone n'en peut plus de sonner. Ils appellent à cause d'Addison. Voilà un individu qui va s'en prendre à Lucy Pickett, qui essaye de tuer Cruz. Mais on a fini par le prendre, on l'a arrêté et puis on l'a inculpé. Alors pourquoi tout le monde s'affole comme ça? À cause du verdict, il a pris un an. Ça fait la une de la presse aujourd'hui. Il a pris un an. Il va ressortir dans Vous un n'avez pas an. besoin de me le dire. Je sais que c'est une idiotie, je sais. Comment vous avez pu laisser faire? Écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a eu des problèmes sur cette enquête. On doit s'estimer heureux. Et qu'est-ce que je réponds aux braves citoyens qui appellent sans Vous n'avez arrêt? qu'à leur répondre n'importe quoi. De toute façon, j'ai autre chose à faire que de jouer les Moi standards. aussi, j'ai autre chose à faire. Alors trouvez-nous un autre pigeon. Quoi? Mais où est-ce que vous allez? J'ai mal à la tête, j'ai besoin de me reposer. Alors le mieux, c'est que je rentre chez moi tout de suite. Oh non, c'est pas vrai. Mais franchement, vous n'êtes pas fatigué de vous reposer sans arrêt. Je sais bien que vous devez distraire le docteur Folamour, mais il faut vous méfier. La position horizontale, c'est mauvais pour la tension. Oh mon Dieu. Décidément, je n'ai plus ma tête. Je ne vous ai pas donné le courrier ce matin.
que je peux le ramener à la nurserie, Madame Capoel? Oh non, laissez-le-moi encore quelques minutes. Je peux pas me faire à l'idée que je vais le laisser. Oh, ce n'est que pour quelques jours. Il sera dans de bonnes mains Oui, ici. je sais. Le docteur Ballard a pour habitude de surveiller de près les prématurés, c'est ça? Oui, vous pouvez venir le voir quand vous voulez. Je sais bien, mais il commence déjà à me manquer. Est-ce que quelqu'un s'est occupé de prévenir votre mari? Non, c'est pas mon mari qui va me ramener chez moi. Je me suis arrangée, je vous remercie. Hein? À demain. Ouais, salut, toi. Ça va? Bonjour. J'ai appris qu'il te laissait en sortir, alors je venais voir si tu n'avais pas besoin de moi. Tu veux que je te raccompagne? Ça va aller. J'ai du mal à me faire à l'idée que je dois le laisser. Ah oui. Bon, il ne le garde pas longtemps, je crois, c'est ça? C'est ça, oui. Il en a pour 2 jours et puis après, il pourra enfin venir à la maison. Parfait. Et je devrais pas m'inquiéter, mais ça va passer vite. Écoute, Tori, avant que tu t'en ailles. Oui. Il y a des choses que j'ai envie de te dire depuis que le bébé est venu au monde. Vas-y. Moi, j'y ai renoncé pensant que c'était pas une solution, mais je crois que ce serait sûrement pire encore si je le gardais pour moi. Alors je préfère que tout soit clair une bonne fois pour toutes. Alors, franchement, Caroline, il va falloir que je me transforme en cordon bleu pour que ça change. Vous avez un appétit de moineau. Ah, Lionel, je suis désolée. Je sens bien que vous vous donnez beaucoup de mal. Quand on aime, il faut savoir se donner du mal. Et puis surtout, je n'ai pas envie d'avoir à rendre la bague de mariage. Comment ça? Quelle bague? Mais la vôtre. Je l'ai commandée ferme ce matin. Alors si vous ne mangez rien, il va falloir que j'annule et que j'en commande une plus petite. Vous avez déjà commandé ma bague de mariage? Oh, quand je fais une proposition, ça n'est jamais en l'air. Ah, mais peut-être arriverai-je à éveiller en vous un sentiment de compassion si je vous dis qu'elle m'a coûté une fortune. Oh, Lionel, je vous adore. C'est vrai ça, c'est juré. Juré. Bien. Mais même si je n'avais pas dépensé une petite fortune pour acheter cette bague, ce qui est le cas puisque je ne suis pas fortuné, vous m'aimeriez quand même? Oui, bien sûr, je vous aime. Je vous aimerai quand même. Ah, mais vous êtes brûlante. Oui, mais comme à chaque fois que vous me prenez dans vos bras. Moi, je crois que la fièvre est remontée, Caroline. Je vais vous aider à vous Non, recoucher. Lionel, je suis bien ici. Je veux rester encore dans le salon. Mais ça fait plus d'1 heure que vous êtes là. Vous devez prendre un Lionel, café. si on m'arrêtait un peu de parler de ma fièvre, moi, je voudrais qu'on parle de la bague. Vous êtes sûr? Moi, ça m'étonnerait beaucoup que vous arriviez à me faire parler de ça. Parce que je tiens à vous en faire la surprise. Ça, je comprends très bien. Je veux simplement savoir quand vous comptez me l'offrir. Oh. Eh bien, je ne sais pas, moi, pendant la cérémonie, c'est la comment coutume qui ça, veut ça. s'il vous Cela plaît. dit, on peut Je voudrais donner, bien qu'on fixe une date. Qu'on fixe une date? Oui, tout ce que je veux, en tout cas, c'est que ce soit bientôt. Tu n'as même pas une petite idée de ce que je veux te dire? Non, je ne vois pas du tout.
Ces 2 derniers jours, je n'ai pas arrêté de me poser des questions. Je suis un peu dans le même état d'esprit qu'il y a quelques mois, quand j'ai appris que tu étais enceinte. Et j'ai tout de suite pensé que c'était peut-être moi qui était le père de cet enfant. Eden et moi, on s'est posé beaucoup de questions à l'époque. On s'est mis à compter en essayant de remonter jusqu'au jour où toi et moi, on était au phare. C'est vrai qu'en théorie, c'est possible. Et puis le bébé est arrivé plus tôt que prévu, alors... Oui, bien sûr. En théorie, tout est possible, mais ça ne veut pas dire que... Bien sûr, ça ne prouve rien. C'est ce que je n'arrête pas de me dire aussi. Mais juste après l'accouchement, tu m'avais dit que tu avais quelque chose à me dire. Alors ça a recommencé à me travailler. Je sais bien que j'ai eu tort, que je n'aurais pas dû, mais... Peut-être le fait que j'étais là à l'accouchement, le fait que je t'ai aidé, m'a fait penser que j'étais peut-être lié à ton enfant. Tu as pensé ça et tu me dis que tu avais tort. Qu'est-ce qui t'a convaincu? Je me suis servi de ma vieille carte de police. Ce n'est pas joli, je sais bien, mais ça m'a donné accès au fichier de l'hôpital, alors j'ai réussi à consulter le dossier de ton bébé. C'était écrit noir sur blanc. Et qu'est-ce qui était écrit? Je ne suis pas médecin, mais je sais depuis longtemps que certains groupes sanguins ne sont pas compatibles. Alors, je ne peux pas être le père de cet enfant, c'est impossible. C'est ce que tu en as conclu en voyant le dossier. Mais oui, il y avait tout. Son groupe sanguin, puis aussi sa taille et son poids. Je n'aurais peut-être pas dû m'y prendre comme ça pour savoir, mais je pensais que si je te posais la question, tu ne m'aurais peut-être pas répondu. Parce que rien ne t'y obligeait. C'est un peu bizarre comme situation, je le sais bien, je m'excuse d'avoir opéré de cette manière, mais il fallait que je sois sûr. Alors maintenant, tu en es sûr? Oui. Bien, supposons que ce bébé soit quand même le tien. Ce serait une nouvelle plutôt accablante, non? Mais je le reconnaîtrais quand même, cet enfant serait le mien, je n'ignorerais pas mes responsabilités seulement. Tu avoueras que la situation serait délicate. Oui. Mais tu es marié à Mason et moi je pourrais très bien être marié. Ça me paraît complètement fou de songer que je puisse être le père d'un enfant qui ne soit pas celui d'Eden. J'espère que tu le comprends. Bien sûr que je comprends. Pour nous, un enfant, c'était la chose qu'on désirait le plus au monde. Tu étais là quand on a perdu notre bébé, tu t'en es rendu compte. Je sais, Cruz. Avant, je rêvais d'elle pratiquement toutes les nuits. Pour moi, elle était vivante. Ça m'arrive encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas comme avant. Là, je commence à voir le bébé qu'Eden n'a jamais pu avoir. Elle est magnifique. C'est une petite fille. Et dans mon rêve, elle a les yeux qu'avait Eden. Quand je la vois, je voudrais ne jamais me réveiller. Je suis désolée. Non, c'est moi, je ne voulais pas parler de ça, je ne sais pas pourquoi. Ça fait rien, je t'assure. C'était plus fort que moi. En tout cas, je voudrais te dire que je suis vraiment content. Content qu'il n'y ait plus d'équivoque, et puis je tenais à ce qu'il n'y ait plus de doute, qu'on soit à l'aise de ce côté-là. Ce serait dommage que nos relations se détériorent. Moi, j'ai vécu la naissance de ton bébé comme un moment unique qui scelle notre amitié et la renforce d'une certaine manière. Oui. Je veux te dire que tu peux compter sur moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Il ne faut pas que tu hésites, surtout. Tu me promets de m'appeler si tu as besoin de moi? Oui, je te promets, je le ferai. Alors tu es sûr que tu ne veux pas que je te dépose? Ma voiture est garée juste devant. Non, je vais me débrouiller et puis j'ai encore des choses à faire avant de sortir. Ouais, Essaie de te reposer, tu as l'air fatigué. j'essaierai. À bientôt. Je vais bien, c'est rien. Non, c'est pas vrai. Je t'en prie, Ellie. Tu ne veux pas essayer de m'en Je parler? ne peux pas. Écoute, ça arrive des choses comme ça. Non, n'en fais pas un Mais drame. je croyais que j'étais prête. Je croyais que tout allait bien se passer.
encore besoin d'un peu de temps. Besoin de temps. On a eu ce qu'il fallait comme temps. Ça fait des mois qu'on n'a pas dormi ensemble. Je commence à me demander si on pourrait être encore heureux tous les deux. J'ai toujours aimé la façon dont tu t'occupes des autres. Caroline a bien de la chance de t'avoir auprès d'elle. Elle est mon avenir, j'ai intérêt à la préserver. Ton avenir? Oh, je suis désolé. Je ne t'ai pas mise au courant. J'ai demandé à Caroline de m'épouser. Notre mariage aura lieu dans 10 jours. Oh, je ne savais pas, en effet. Oh, Laken, excuse-moi, je suis désolé. On n'a même pas eu le temps de s'asseoir et puis de discuter un peu de choses importantes depuis que tu es revenu parmi nous. Tu sais, je ne m'attendais pas à ce que tu continues à vivre seule, mais j'ai du mal à me faire à l'idée que tu puisses te remarier maintenant. Laken, ta mère m'a quitté il y a bien longtemps. Caroline est une femme merveilleuse. Je voudrais bien pouvoir lui apporter tout le bonheur qu'elle attend depuis si longtemps. Mais cette maladie, elle évolue tellement vite. On dirait que tu as peur pour elle, non? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu crois qu'elle va mourir? Oh, attention, ce n'est pas la raison pour laquelle je veux l'épouser. Oh, papa, mais je ne dis pas que c'est ça. Non, je sais. J'aime Caroline depuis un bon moment. Et en fait, je lui avais déjà demandé de m'épouser il y a quelques mois, mais elle avait refusé. Aujourd'hui, il semble qu'elle accepte. Alors, j'ai envie d'en profiter. Le fait de te voir heureux, c'est important pour moi. Tu le sais. Je le suis, crois-moi. Enfin, je le serai complètement quand elle sera guérie. Ah, et puisqu'on parle de ça, est-ce que tu peux rester un petit peu encore? Je dois aller à la pharmacie pour acheter quelques vitamines et pour lui prendre les médicaments prescrits pour stimuler son appétit. Est-ce que tu peux rester avec elle? Mais combien de temps tu vas être parti? Oh, je sais pas, tu as un rendez-vous? Non, je n'ai rien du tout. Je peux appeler quelqu'un d'autre? Non, ne dis pas de bêtises. Je vais Bien. rester. C'est vrai, Oui. c'est au cas où elle se réveillerait. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Je t'en remercie, chérie. À tout à l'heure. Hélène, tu veux peut-être qu'on sorte? Où ça? Je ne sais pas. Près de la côte, on pourrait Non. peut-être aller au restaurant. Non, j'ai pas du tout envie. Et pourquoi? Parce que je n'ai pas du tout envie de rester assise devant une assiette à la même table que toi, à regarder refroidir mon repas et essayer de me forcer à parler avec toi. Personne ne te demande de te forcer. Ted, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas ignorer ce qui s'est passé. Je ne dis pas le contraire, je voudrais justement en parler. Écoute, je crois qu'on devrait sortir d'ici, ce serait plus facile. Pas maintenant. Je ne comprends pas. Enfin, tu dis qu'on ne peut pas oublier ce qui s'est passé et tu essaies de contourner le problème. Mais alors, dis-moi ce que tu as une bonne fois pour... J'ai peur, voilà ce que j'ai. Tu ne t'en rends pas compte. Mes mains sont comme de la glace, mon corps... Mon corps tout entier est un bloc de glace, tu n'as même pas remarqué. Je me demande si un jour je pourrais même supporter qu'on me touche. Je suis sûr que oui. Mais comment est-ce que tu peux le savoir? Je me demande si d'avoir envie de faire l'amour avec toi suffira à me faire oublier que j'ai été violée. Alors dis-moi comment ça peut changer. Je crois que tu devrais retourner voir Sharon. Sharon! Mais combien d'heures il va falloir que je passe avec elle? On va en reparler encore et encore. Elle va essayer de chasser cette image de ma tête et on arrivera au même résultat. Mais tout ça prend beaucoup de J'ai temps. parlé avec elle, j'ai parlé avec des gens du groupe, avec toi. Je commence à en avoir assez de parler.
Je veux recommencer à vivre, c'est tout. Vous pouvez très bien écrire à votre sénateur, madame. Je suis sûr que... Non, je sais que c'est un scandale, mais je suis procureur, je ne suis pas... Voilà comme ça, c'est réglé. Ah non, pas maintenant. Tu as quelque chose à me dire, tu reviens plus tard. Je viens simplement te voir pour que tu m'expliques comment tu as pu laisser faire ça. Tu peux me le dire? Laken, vous ne deviez pas vous reposer? Si, mais je me suis endormie un peu, puis quand je me suis réveillée, j'ai tout de suite senti que j'allais mieux, alors je me suis levée et je suis descendue. Est-ce que votre père est là? Non, il est à la pharmacie. Ah, ça doit sûrement être pour moi. Oui, pour des vitamines et des médicaments. Je sais, il se fait un sang d'encre parce que je n'ai pas repris d'appétit. Et je crois qu'il a raison. Votre père est quelqu'un d'épatant. C'est ce que je pense aussi. Franchement, je ne sais pas ce que je serais devenue sans lui. Il s'est tellement occupé de moi. Je suis au courant de vos projets. Ah, vraiment, je ne savais pas s'il avait eu l'occasion de vous le dire. Vous pensiez qu'il pourrait se marier sans même m'en parler? Pas du tout, non. Bien sûr que non, mais les choses... Enfin, les choses se sont précipitées ces derniers temps. On dirait, oui. J'avoue que je ne sais vraiment pas comment j'aurais réagi si j'avais été à votre place. Vraiment, vous arrivez chez votre père, vous voyez une femme se promener, une femme un peu bizarre, très fatiguée, qui manque de tomber évanouie à chaque pas qu'elle fait. Et vous apprenez qu'elle va épouser votre père. Oui. Ça a dû vous faire un choc, pour ne pas dire plus. J'ai été un peu surprise. Enfin, maintenant, il faut essayer d'apprendre à mieux se connaître, je crois. Ce n'est pas moi que vous épousez, c'est mon père. Non, je voulais simplement Je sais ce que vous avez voulu dire. Il ne faut pas m'en vouloir si j'ai un peu de mal à me faire à l'idée d'avoir une belle-mère. Mais j'ai déjà une mère. Mais je le sais parfaitement, vous ne m'apprenez rien. Je ne voudrais surtout pas avoir l'air de m'imposer ou de rivaliser. C'est vrai, ça. Mais il a bien fallu que vous jouiez un peu d'écoute pour convaincre mon père de se marier avec vous, non? Je vous demande pardon, mais votre père et moi, nous étions libres comme l'air. On n'a trahi personne. Et qu'est-ce que vous savez exactement des circonstances dans lesquelles mes parents se sont séparés? Eh bien, en fait, pas grand-chose. Mais il me semble que... Enfin, qu'au moment où votre mère est partie, elle est partie avec la ferme intention d'oublier votre père. Ma mère est très impulsive. Et mon père, c'est pareil. C'est une des raisons pour laquelle ils ont eu des problèmes. Et c'est un peu pour ça aussi qu'ils étaient très amoureux l'un de l'autre. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que mon père et ma mère se seraient sans doute remis ensemble s'ils n'avaient pas été là. En fait, je suis presque sûre que ce serait arrivé. Votre mère a beaucoup manqué à votre père. Je peux vous dire qu'on en a souvent parlé. Mais je crois que tout était déjà dit. Le jour où vos parents ont préféré la séparation et que... Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens d'avoir un léger malaise. Excusez-moi. Vous voulez peut-être de l'eau? Est-ce que ça va mieux? Je crois qu'il faudrait mieux que je remonte. Vous n'auriez pas dû descendre, c'était pas prudent. Mais je veux qu'on poursuive cette conversation. Il y a des choses très importantes que vous devez comprendre concernant l'avenir. On en parlera plus tard, quand vous direz mieux. J'y tiens vraiment, Laken. Je pense qu'on peut arriver à se comprendre sur l'essentiel et faire en sorte que tout se passe bien. Vous feriez mieux de remonter maintenant. Vous avez besoin de moi? Non. Bien. Il faut que je vous laisse. Alors à plus tard. Je sais que tu ne vas pas me croire, mais je suis du même côté que toi. Rien ne me ferait plus plaisir que de voir cette espèce de malade dans sa cellule, en train de regarder le ciel, en se disant qu'il en a pris pour la vie, mais ta copine lui a sauvé la mise. Pourquoi on ne m'a pas demandé de venir témoigner? L'avocat général a estimé que c'était à la fille de venir le confondre. Elle n'est pas venue. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Exactement ce qui s'est passé la première fois. On est sorti et là, ça recommence. C'est injuste et tu le sais. Tu le sais et tu ne fais rien. Tu laisses faire le système et ça te convient. Vous ne pouvez pas avoir mieux.
Mais crois-moi, on devrait s'estimer heureux qu'il ait été mis hors d'état de nuire pour... Oh oui, en prison pour 12 mois, mais après il va revenir. Il va revenir terroriser cette fille, ou bien une autre qu'il aura choisie. Puis après ça, on commencera. Attends, Cruz, attends une seconde, tu devrais faire une chose. Tu devrais passer une annonce pour aider les gens dans le besoin. Je te l'ai déjà suggéré, d'ailleurs. Quoi? Hein? Tu devrais ouvrir une agence et puis te battre contre tous ces maniaques. Qu'est-ce que ça changerait? Il faudrait quand même que tous ces maniaques passent par le système judiciaire. Oh, n'exagère pas, on est en Amérique, on a des juges honnêtes et des avocats tout aussi honnêtes. Alors dis-moi comment un avocat aussi honnête que toi a fait pour occuper le fauteuil de procureur général. Pas la peine, je sais. Cruz? Cruz? Il y a quelqu'un? Oh, bonjour. Bonjour. Est-ce que Cruz est là? Non, je ne pense pas. Je le croyais pourtant en entendant la musique, mais il a dû laisser sa chaîne allumée en partant. Est-ce qu'il vous a donné une clé? Non, la porte était ouverte. Oh oui, j'aurais dû m'en douter. Il laisse la porte ouverte pour que le premier venu puisse entrer. Ah, mais vous n'êtes pas la première venue. Il me semble que vous êtes devenus de bons amis depuis quelque temps. Oui, mais il faut dire que nos rapports ont un caractère un peu particulier, c'est le moins qu'on puisse dire. Je lui ai sauvé la vie et il a sauvé la mienne. Alors des circonstances pareilles provoquent parfois des rapprochements pas toujours prévisibles. Oh oui, ça je veux bien vous croire. Mais au fait, quand vous étiez à l'hôpital avec Cruz, vous disiez rechercher une maison par ici? Oui? Vous avez trouvé quelque chose? Non, je suis encore condamnée à rester à l'hôtel. Oh, mais alors vous venez d'arriver dans la région? C'est exact. Toutes vous, en fait. Il y a tellement d'endroits où je me suis sentie chez moi que j'avoue avoir du mal à en choisir un. Mais vous songez à vous établir ici, à Santa Barbara? C'est possible, je vais attendre et voir comment évoluent les choses. Il vous faut d'abord un travail, j'imagine. Oui, et ça ne court pas les rues. Vous cherchez dans quel secteur? N'importe lequel. L'essentiel, c'est que je puisse atteindre les buts que je me suis fixés. Hey! La place est prise? Non, qu'est-ce que tu viens de faire? Oh, je venais te dire un petit bonjour. Tu dois sûrement attendre ta femme? Non, elle est ailleurs. Tu bois quelque chose? Je veux bien, oui. Une bière? Oh non, je vais prendre un soda. D'accord. Un soda, s'il vous plaît. Tu ne devineras pas à quoi j'ai pensé aujourd'hui. Tu te rappelles le jour où on est allé faire du canoë? Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Oh, qu'est-ce qu'on avait ri. Tu t'en souviens? On n'arrêtait pas de rire et le canoë faisait ce qu'il voulait. Oui, je m'en souviens, on a bien rigolé, mais je suis passé pour un imbécile parce qu'on a chaviré. Oh, c'est pas vrai, Ted. J'ai passé une merveilleuse journée. La seule raison pour laquelle on avait chaviré, c'est parce que tu ne regardais pas où tu allais. Tu l'as pas oublié, pourtant ça remonte à longtemps. Oh, ça me paraît pas aussi vieux que ça. On était des enfants. Je sais bien, oui. Mais à l'époque, on ne savait pas mentir. C'est sûrement avec toi que j'ai appris le plus. C'est vrai que le premier amour, c'est quelque chose de particulier. C'est ce qu'on dit dans beaucoup de livres. Pourquoi est-ce qu'on devrait être une exception? Oh, que me vaut l'honneur de votre visite? Vous voulez que je reparte? Non, mais je ne savais pas si vous alliez me reparler après que je vous ai laissé planter tout à l'heure. Vous savez, si le docteur Folamour doit venir vous montrer ses microbes, vous me le dites, puis je m'évapore. Non, en fait, je n'attendais personne. Et encore moins vous. Oh, comme quoi, on ne peut jurer de rien. Vous allez m'offrir à boire, ou bien suis-je indésirable au point que vous ayez oublié la politesse? Keith, est-ce que je vous sers à boire? Gina, oui, s'il vous plaît, je suis assoiffé. Donnez-moi de la vitamine D, écrémée, surtout pas du lait entier. Oh, vous avec votre lait.
Quand je vous ai chez moi, j'ai l'impression de m'occuper d'un petit boy scout. Et Dieu sait qu'en matière de boy scout, vous vous y connaissez. Oh. Vous savez, vous devriez les laisser tranquilles, les petits malheureux. Il y a une loi qui condamne sévèrement ce genre de choses. Hein? Non, mais je ne prétends pas du tout que vous iriez jusqu'à vous frotter à plus petit que vous. Non. Non, je vous connais bien. Vous n'êtes pas capable de ce genre de choses. Oh. Vous le voulez dans votre main ou sur votre crâne? Donnez-moi ça. Hein. Vous buvez comme si vous étiez dans le désert. Non, c'est l'ulcère qui n'arrête pas de faire des claquettes depuis ce matin. C'est un vrai plaisir. Tout ça à cause de ces coups de téléphone? Non, en fait, ça doit être à cause de Castillo. Il a fait un passage éclair dans mon bureau et il m'a fait la morale en venant me répéter toutes les choses que j'ai dû supporter à propos du verdict d'Addison. Et alors? Et alors? Tout le monde a raison. Castillo aussi a raison. Oh, c'est lamentable, mais ce n'est pas ma faute. Mais pourquoi ils viennent s'en prendre à moi comme ça? Oh, qu'y a-t-il, Kiss? Quoi? Qu'y a-t-il, Kiss? Bien, comment se fait-il qu'un faux pas de notre justice vous tourmente à ce point? C'est parce que ce malade s'en est sorti avec une petite année de prison. Et tout ça parce qu'une de ses victimes a eu peur de témoigner. Il devrait y avoir un moyen d'empêcher ça. Je suis muette d'admiration. Ah, eh bien, cette fois, vous avez la preuve que je peux encore m'émouvoir et même me révolter quand j'entends le mot justice. On m'a appris à y croire. Quand je faisais mes études de droit, je croyais bien que je pourrais changer le monde en faisant des grands plaidoyers, mais ça s'est passé autrement. Voilà. J'en déduis donc que si vous n'êtes plus au barreau, c'est que cette passion ne devait pas être aussi... Tina, vous ne me croyez pas, mais c'est vrai. Si, je vous crois. Je regrette simplement que... Et que quoi, hein? Je regrette de ne pas avoir vu ça, de ne pas vous avoir connu avant. Oui, c'est vrai. J'étais vraiment comme ça. Je croyais au bienfait de l'intégrité. J'admire ceux qui pensent comme ça. Mais dans le feu de l'action, j'ai trop souvent oublié tout ça. Mais vous n'êtes pas mieux que moi. Vous avez épousé Shannon Capwell 2 fois. Alors votre sens de l'intégrité, je me demande vraiment où il est. Oh, pour moi, ça compte plus que vous ne le croyez. Oh, je devrais venir vous voir plus souvent. Ça donnerait un nouveau souffle à ma conscience, un nouveau dessin à suivre, une nouvelle façon d'entrer dans le monde fascinant de l'intégrité. Monsieur Smith au Sénat est un de mes films préférés. Oui, je sais. Plus tard, je referai le préambule de la Constitution. Mais pour l'instant... Accrochez-vous. Je suis allée faire quelques courses et j'en ai profité pour vous acheter quelques petites choses. Merci, combien je vous dois? Rien du tout, on verra ça plus tard. Je file chez moi. J'étais en train de dire à mademoiselle Wainwright que je passais simplement vous dire bonjour et j'ai entendu de la musique, alors je suis entrée, mais vous aviez oublié d'éteindre votre chaîne. Je n'oublie jamais d'éteindre ma chaîne quand je m'en vais. Vous avez dû oublier cette fois. Je ne voudrais pas vous paraître impoli, mais je voudrais que vous me laissiez seul maintenant. Ça ne va pas? Non, ça ne va pas du tout. C'est pour ça que j'ai décidé de repartir. De repartir où? Là-bas. Là où est morte Eden. Et je ne reviendrai pas tant que je n'aurai pas trouvé un moyen de pouvoir lui dire adieu. Salut. Est-ce que je peux entrer 2 minutes? Ouais. J'étais avec Lucie. Elle a pris une importante décision. Elle va aller s'installer à Phoenix. Elle a de la famille là-bas et notamment une tante qui est professeure dans un collège. Elle va essayer de lui trouver un travail de réceptionniste. Ça va beaucoup la changer. Tu crois que c'est ça qu'elle veut? Elle est contente de partir. Elle veut tout reprendre à zéro. Dieu sait qu'on en a tous envie, mais quelquefois ça ne marche pas comme on l'avait prévu. Viens là. Calme-toi. C'était pas si terrible que ça, ce qui s'est passé, je t'assure. Je croyais tellement que ça allait être comme avant. Pourquoi est-ce que c'est plus comme avant? Parce qu'il y a des choses qui ont changé. Et ça, on n'y peut rien.
qu'on peut faire pour l'instant, c'est d'essayer de se soutenir. Et puis ne pas en demander trop. Rien que le fait d'avoir près de moi, de t'embrasser, de pouvoir te prendre dans mes bras, c'est plus que j'ai espéré depuis des mois. C'est un peu comme si on devait prendre un nouveau départ. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Puis j'en suis sûr que tout reviendra petit à petit. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Tu sais toujours ce qu'il faut dire. C'est pas des paroles en l'air. Je sais que tu le penses et puis je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Beaucoup. Lionel. Oh. Oh. Entrez. Entrez. Lionel? Caroline. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de marcher, je ne sais pas pourquoi je suis tombée en essayant. Vous êtes brûlante. Oui, Lionel. Il devrait pas tarder, il est allé à la pharmacie. Et il vous a laissé toute seule? Non, il y avait Laken, mais elle a dû s'en aller. Bon, voilà ce qu'on va faire. Je vais tout de suite vous emmener à l'hôpital. On n'a pas le temps d'appeler une ambulance. Non, ça n'est pas la peine. Moi, je vous dis que si vous allez essayer, je vais vous aider. Julien, ne faites pas ça. Votre bébé, qu'est-ce qui se passe? Lesquels? Tenez. Attention, doucement. Elle a eu un malaise, elle est brûlante. Il faut vite l'emmener à l'hôpital. Aidez-moi à la transporter jusqu'à la voiture. Vous allez attendre votre père et vous lui expliquerez tout. Je ne savais pas si je devais faire un colis ou la déposer à ton bureau. Pourquoi tu es venu? Parce que je ne voulais pas en arriver là. On pourrait quand même essayer de se parler, non? Oui, je suis aussi de cet avis, mais la dernière fois, tu m'as fait comprendre qu'on n'avait plus rien à se dire. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que tu avais changé le dossier médical de mon enfant. Et tu ne le nies pas. Comment l'as-tu découvert? Cruz est venu me voir. Il a commencé par me dire qu'il se sentait coupable d'avoir pensé que le bébé pouvait être le sien. Et il m'a avoué qu'il avait regardé dans le dossier pour comparer les groupes sanguins. Il a dit que ça ne pouvait pas être son enfant. Oui, bien sûr. Tu as vraiment pensé à tout, bravo. Comment a-t-il réagi quand tu lui as dit ce qui s'était passé? Tu crois que je lui ai dit que tu avais changé le dossier? C'est évident. Tu avais hâte de lui apprendre que ce bébé était le sien. Quand tu as vu qu'il était disposé à te croire, tu as dû sauter sur l'occasion. Je ne lui ai rien dit, justement. Et pourquoi? Parce que ce bébé, il n'était pas prêt à l'accueillir. Ce n'est pas ce bébé-là qu'il aurait voulu. Tu avais raison. Ce n'est pas le bébé d'Eden, alors il ne représente rien pour lui. Te voilà satisfait? Je n'ai pas vraiment de raison d'être satisfait, Victoria. Surtout après ce que j'ai dû faire pour te protéger, toi et le bébé. Jamais. Caroline, Quoi, Caroline, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Julia vient de l'emmener à l'hôpital. Julia? Oui, son état a empiré. Elle a eu un malaise. Elle m'a dit de t'attendre et de te dire qu'elle était à l'hôpital. Ah, Laken, ne t'inquiète pas, il ne lui arrivera rien, je te le promets. Je t'appelle tout à l'heure. J'y vais. Non, ça faisait tellement longtemps que j'attendais ça.
Pourquoi avoir laissé quelqu'un d'autre gâcher notre pays? Redites-le. Que je redise Vous quoi? le savez, alors redites-le. Intégrité. Liberté et justice pour tous. Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Mais qu'est-ce que vous faites? Non, mais vous me dites de parler et après je dois me taire. C'est Nicky. Mais qui c'est ça? C'est Alex, il a une clé. Il doit s'attendre à me trouver. Mais vous n'avez qu'à lui dire d'aller faire mémuse dans son petit laboratoire. Non, pas comme ça, Kiss. Pas maintenant. Mais je croyais que vous aimiez Monsieur Smith au Sénat. Vous avez dû vous endormir avant la fin du film parce que le pauvre Monsieur Smith finit caché dans le placard depuis chez vous. Tu te rends compte de ce que tu dis, Mason? Tu fais quelque chose d'immoral, d'illégal, et tu me dis que tu l'as fait pour me protéger? Victoria, s'il te plaît, reviens sur Terre et repense à ce que Cruz t'a dit surtout. Un bébé serait une complication de plus dans sa vie. Il n'a pas besoin de ça en ce moment. Si j'ai modifié le dossier, c'est pour lui épargner une peine supplémentaire. Et toi, au milieu de tout ça? Victoria, tu sais très bien que ton enfant doit être élevé par quelqu'un qui veut son bonheur et le tien. Cruz ne peut pas t'offrir tout ça. Il te l'a dit pratiquement. Je suis sûr qu'il ferait de son mieux. Il prendrait plaisir à voir cet enfant chez lui, mais il ne pourrait pas lui offrir un foyer ou une famille. Et puis toi, tu ne toucherais pas l'argent? Ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir avec l'argent. Je voudrais que tu comprennes ce que je dis. J'ai compris, rassure-toi. Je ne voudrais pas que tu commettes une erreur, Victoria. Ah, tu as peut-être raison. Je ne sais pas. Donne-moi du temps pour y réfléchir.